Bonjour les TES2, dans cette vidéo je vais corriger les deux exemples du cours pour appliquer la formule des probabilités totales. Donc là j'ai recopié l'arbre de l'exemple 1 et on nous demande de calculer P de B. Donc en fait la formule du cours nous dit que pour calculer P de B, bien c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc en fait en effet ici pour trouver B, bien il y a ce chemin là, donc c'est A et B. Et ce chemin-là, donc c'est A bar et B. Donc voilà la propriété que vous pouvez appliquer. Pour trouver la probabilité de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc là, je vous écris tout le détail. P de A fois P de B sachant A. Plus, je n'ai pas besoin de cette parenthèse, plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Ce qui fait 0,3 fois 0,6 plus 0,7 fois 0,2. Vous tapez ça à la calculatrice et vous allez obtenir la probabilité de B. 0,3 fois 0,6 plus 0,7 fois 0,2. Et donc on obtient 0,32 comme probabilité pour l'exemple 1. Petite remarque, cette ligne-là, on n'est pas obligé de l'écrire, c'est-à-dire que vous pouvez passer directement de cette ligne à celle-là. Et donc le jour du bac, faites l'effort ici d'écrire, d'après la formule, des probabilités totales. Comme ça, le correcteur voit que bien, vous savez bien ce que vous appliquez comme formule. Je passe au deuxième exemple. Donc, c'est à peu près la même chose qu'il faut faire, sauf que là, ici, il commence par 3 possibilités au lieu de 2 possibilités. Donc je voulais que vous ayez un deuxième type d'exemple comme celui-ci. La première chose à faire, c'était de compléter les probabilités manquantes. Donc on sait que la somme des probas issus d'un même nœud, ça doit faire 1. Donc ici 0,75, 0,90 et 0,85. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de C bar. Vous devez entendre mon chien boire un petit coup en même temps. Quelle discrétion, c'est gentil de gâcher ma vidéo. Donc ici pour la probabilité de C bar, bien ça va être I et C bar, E et C bar, et pour finir D et C bar. Donc la formule des probabilités totales va s'écrire P de I inter C bar plus P de E inter C bar plus P de D inter C bar. Et donc ici, ça nous donne 0,3 fois 0,25 plus 0,2 fois 0,90 plus 0,5 fois 0,85. On tape tout ça à la calculatrice et on obtient donc 0,3 fois 0,75. Tout à l'heure, j'ai écrit 0,25, pardon. Plus 0,2 fois 0,90 plus 0,5 fois 0,85. Ce qui nous donne 0,83 pour la probabilité de C bar. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à utiliser la messagerie de l'ENT ou ma boîte mail. Bon courage pour votre travail.